Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons parler d'un mini-bot. Et cette fois-ci, ce sera un Studio Series issu du film de 1986. Il s'agit de Windcharger. C'est parti! Transformations in every scene. Toys come alive on the screen. Reximus SVGK, the toy king. Robots flash and the screen you see. Et voici donc cette revue sur le petit Windcharger de la gamme Studio Series 86. Je remercie la boutique Transformers.eu chez qui je l'ai commandé. Merci à vous, la team, de me l'avoir fait parvenir assez rapidement. Vous aurez comme d'habitude les informations sur la boutique ainsi que sur le bot dans la description de la vidéo. Et sur ce, nous allons continuer la review. Donc pour cette review, nous allons voir déjà la petite boîte. Voilà, ici avec le visuel de notre Windcharger en mode robot et en mode véhicule. Hop, sur le côté, on voit ici Autobot City en train d'être assailli par les Decepticons. Sur l'arrière, on a le petit visuel de l'affiche du film de 1986, puisque notamment Windcharger n'apparaît dans le film qu'une fois mort en tant que cadavre. Voilà, on ne le voit pas tant que ça dans le film, mais il a le mérite d'y être présent en tant que cadavre. Voilà. Et ici donc on a le jouet dans son mode bot et dans son mode alternatif. Il s'agit, si je dis pas de bêtises, ici de la représentation d'une Trans AM 930, si je dis pas de bêtises. Voilà, je ne crois pas que ce soit le même modèle que la voiture de K2000, je ne sais pas, non je pense pas, puisque ici les phares sont ronds. C'est un vieux modèle, je pense de type des années 70 peut-être. Donc voilà. Ici sur le côté, nous avons le visuel de notre Windcharger en mode bot. Et bien entendu, la face avant avec la petite fenêtre. Voilà. Qui est fait pour la boîte. Nous allons maintenant voir le mode robot de notre Windcharger. Hop là, on va se rapprocher et on va un peu admirer ce petit bot. Il est franchement magnifique. Hop, on a plein de détails ici. On a ici le pare-brise, enfin, la représentation du pare-brise quand il est en mode bot. Voilà, au niveau des bras, hop, voilà, tout est assez clean. On a des pneus avec, hop là, des jantes chromées. Donc voilà, monter sur pin, c'est nickel. Moi, je n'aime pas les petites attaches en plastique pour attacher les roues comme on voit très souvent sur les Deluxe Class. Là c'est vraiment un soin vraiment détail vraiment apporté avec soin quoi. C'est vraiment super. On a un joli sculpt du visage de notre bot, fidèle à l'animé. Voilà, un air un peu austère, un peu sérieux.
le logo Autobot plaqué sur le buste. Et les pieds et les mains. Voilà. Tout est superbe. On n'a pas beaucoup de gap. Le seul endroit où ça blesse un peu, c'est sur l'intérieur des jambes, hein. Voilà. Il aurait été bienvenu d'avoir ici un petit cache ou quelque chose pour cacher tout ça. Mais bon, quand je vois l'ingénierie de la figurine, il faut savoir que tout le robot, enfin, tout le mode véhicule du robot se trouve dans les jambes. Voilà. Donc en termes d'ingénierie, on peut pas faire plus malin, plus efficace. Donc la contrainte, c'est qu'on est obligé d'avoir les jambes ouvertes. Mais franchement, c'est pas dérangeant pour un petit bot de ce gabarit-là. Voilà. Il est vraiment magnifique. On a, en termes d'articulation, donc une tête qui peut tourner hop, à 360 degrés, montée hop, comme vous pouvez le voir ici, sur joint champignon. Voilà. Au niveau des bras, ici, les bras sont montés sur ball joint, donc on a une amplitude et une liberté de mouvement, voilà, 360. Au niveau de la typose, hop, on peut aller, on ne peut pas faire un 90 degrés, mais c'est quand même pas mal. Franchement, c'est superbe. Au niveau du biceps, pareil, monté sur joint champignon, donc un joli 360. Le bras sur charnière, hop, qui peut être plié à 90 degrés. Hop. Oh, je viens de voir quelque chose que je n'avais pas vu. Hop. Voilà. Les bras doivent être un peu plus pliables. Non. Voilà, j'ai juste voilà, sorti de la boîte, j'ai juste oublié de pivoter les roues sur les épaules. Donc 360 sur les avant-bras. Au niveau des poignets, malheureusement, ça va être un peu compliqué de pouvoir faire un 360. Hop là, je vous montre. Ici, voilà, c'est monté sur ball joint aussi. Voilà. Et franchement, au niveau de la rotation, ça peut se faire, mais quand même avec pas mal de difficultés, puisqu'on a la portière du mode véhicule qui gêne sur le bras. C'est pas très grave non plus. Au niveau du bassin, on va pouvoir faire un joli 360. Voilà. Pareillement, le bassin monté sur joint champignon. Et au niveau des pieds, donc hop, grand écart facial, bien géré, grand écart latéral, pareil, voire même au-delà du grand écart latéral. Ça promet de jolies poses. Au niveau des cuisses, sur joint champignon, pareillement 360 facile. Pour les pièces sur les joints champignons, les pièces tiennent super bien, elles ne se délogent pas, contrairement à certains bots. Voilà, c'est un des principaux défauts des joints champignons. Lorsque c'est mal assemblé, les parties ont tendance à se déloger. Au niveau des genoux, hop, on va pouvoir plier le pied à un peu moins de 90 degrés. Voilà. Et pour ce qui concerne des pieds, on a
une inclinaison à 90 degrés. Voilà, donc ça annonce quand même une très grosse possibilité de pose pour divers displays. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et le focus de ma caméra commence à me casser les pieds. Hé hé. Voilà. Donc, au niveau des défauts, voilà, c'est le seul défaut qu'il y a sur cette figurine pour moi, c'est l'ajourage des pieds, puisque cette partie-là ne sont pas ses jambes. Techniquement, sur le jouet, c'est pas cette partie-là font partie de ses pieds. Un peu comme pour le Bumblebee du Studio Series 86. Hein. Voilà, il a des pieds énormes. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Hein. Voilà, par rapport à l'ingénierie. Alors, sur l'arrière, on a bien sûr ici donc le backpack qui est vraiment très très fin. Voilà. Ce qui est vraiment appréciable. On a une figurine de ce fait super fine. Voilà. Et par contre, j'ai repéré alors que le jouet sortait de sa boîte. Hop, je sais pas si on va pouvoir la voir ici. Voilà. Voilà. Comme je vous disais, je crains énormément les plastiques transparents. Et voilà, le jouet sorti de sa boîte à neuf. Ici, on voit qu'il a une petite fissure. Donc, je suis vraiment pas fan. Alors, c'est vrai que c'est sympa d'avoir des vitres transparentes pour le jouet, quoi. Hein. Mais disons que c'est un peu embêtant. Voilà, surtout que cette grosse pièce là, en plus, elle est quand même très très fortement accrochée. Donc j'ai peur de la casse à chaque fois que je vais devoir la retirer, la faire pivoter. Donc voilà, c'est vraiment le genre de pièce où il faudrait que ce soit en plastique dur et non pas en plastique transparent. Techniquement, franchement, c'est vraiment pas malin en termes d'ingénierie de nous foutre des pièces qui vont être très fortement sollicitées lors des manipulations et transformations. Au-delà de ça, ça méritera peut-être éventuellement un petit sticker, voilà, histoire de matifier la figurine. Et on a un petit gimmick sur la figurine, étant donné que la tête est montée sur joint champignon, elle n'est pas montée sur ball joint. On a à l'arrière de la tête, ici, vous voyez, une petite tirette. Voilà, une petite tirette qui, si on la pousse vers le haut, voilà, fait regarder le personnage en bas. Voilà. Et si on tire vers le bas, on peut lui faire relever la tête. C'est vraiment très très ingénieux. Voilà, histoire qu'on puisse avoir un moyen de lui faire regarder en bas et en haut. Et bien sûr, hop, on la remet à la normale au milieu pour avoir la tête bien centrée. Notre petit wind charger ne vient pas tout seul. Il vient bien sûr avec, hop là, deux accessoires. Premièrement, son petit blaster. Voilà, tout simplement. Voilà, moulé dans un plastique beige. Voilà, teinté dans la masse. Petit plastique teinté dans la masse et qui en plus est compatible avec, hop, les effets de tir. Hein. Voilà, donc on pourra faire de belles scènes de combat. Hop,
Et ce petit blaster, on peut lui mettre dans la pogne de cette manière-là. Ouh là là. Voilà. C'est excellent. En termes de stockage sur le robot, on n'a pas tellement d'endroits où le mettre. Je suis en train de regarder. Et non, il n'y a pas de port 5 mm pour pouvoir le mettre. Peut-être éventuellement ici, là, sur l'arrière. On va tester ensemble. Hop, si on met... Oui, voilà. Allez, à la limite. Voilà, on peut ranger l'arme voilà, à l'arrière, comme ceci, sur ses fesses. Et bien sûr, il nous vient aussi avec un effet pour pouvoir simuler une de ses particularités. Voilà, de pouvoir utiliser une particularité, un pouvoir particulier, c'est-à-dire de pouvoir agir sur tout ce qui est métallique. Voilà, donc ici, cet effet que l'on peut mettre sur le plastron à l'avant, comme ceci. Voilà, on le prend, on laisse bien la petite tirette en bas et on assemble. Voilà. Hop. Voilà. Et bien sûr, si vous voulez stocker cet effet, on peut le stocker à l'arrière, ici. Voilà. En le mettant avec cette petite partie-là. Comme ceci. Et voilà. Et nous avons les effets de tir et le blaster, pardon, rangés dans son dos. Alors moi, il y a un petit truc que je viens de voir et qui me chagrine un peu, c'est au niveau de la stabilité du robot. Au niveau de ses pieds, vous voyez, hop, comme il n'a pas de... Voilà, il tient sur le capot du véhicule et il n'y a rien pour le tenir en dehors de cette petite surface. Donc ce qui fait que selon comment vous allez le faire tenir, voilà, il y a un souci au niveau de la stabilité. Voilà, il faudra bien le mettre sur quelque chose de plat. Voilà, franchement, ce petit robot est vraiment sympa. Celui-là, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Voilà, il est simple. Il n'a pas beaucoup de défauts. Il est vraiment très agréable à prendre en main, très agréable à manipuler. Franchement, c'est vraiment une petite pépite. Voilà. Il n'est pas exempt de défauts, bien entendu, mais il reste quand même sur le haut du panier. Voilà, des mini-bots qui sont sortis jusqu'à présent. Voilà. Et bien entendu, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter le mini-bot. Voilà, avec 2 ou 3 autres mini-bots pour faire le petit comparatif. Voici donc en comparaison avec 6 Spray, ce bot des enfers, hein. Pour ceux qui ont vu ma précédente review. Voilà, j'ai toujours peur de le manipuler et de le casser, c'est un enfer. Voilà, donc il est quand même assez grand par rapport à notre Windcharger. Ici, hop, oula, on va le mettre à côté de Beachcomber. Voilà, plus ou moins de la même taille. Ainsi que aux côtés de Brown. Et bien entendu, du petit Bumblebee qui est parmi
les plus petits de tous les mini-bots. Voilà, c'est quand même assez paradoxal d'avoir dans l'ensemble des mini-bots qui n'ont pas tous la même taille. Après, c'est compréhensible, hein, mais j'aurais quand même aimé avoir Bumblebee un peu plus grand. À savoir que peut-être éventuellement le Bumblebee Rétro G1 est franchement plus grand que le Bumblebee Studio Series 86, donc peut parfaitement fitter avec Windcharger et tous les autres mini-bots. Voilà. Bien, ceci étant fait, nous allons passer maintenant à la phase de transformation. C'est parti. Pour la phase transformation, nous allons donc passer comme ceci en gros plan. Voilà, j'espère que la caméra ne me fera pas défaut. Donc, premièrement, on va retourner ici sur les épaules les roues. Voilà, comme cela, de chaque côté. Ensuite, au niveau des points, on va les prendre et les rabaisser vers le bas. De chaque côté, pareil. Hop, voilà. Ensuite, on va prendre le petit pack derrière. Voilà, le petit backpack. Et comme je vous disais, voilà, il va falloir le déloger en faisant très attention. Voilà, comme ceci. Voilà, on le laisse tel quel. Ensuite, vous prenez les bras que vous allez remonter au niveau de la tête. Hop, voilà. Et on loge les bras à l'intérieur. Comme cela. Et ensuite, vous prenez le backpack et vous venez clipser, voilà, les petits clips ici, voilà, dans les portières et ici sur les bras. Voilà. Et voilà. Le tout est bien clipsé. Maintenant que ceci est fait, on a quand même une grosse partie du véhicule qui est fait. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux gambettes. Voilà, donc on prend le pied et ici, hop, on déploie entièrement tous les éléments. Et vous voyez, comme je vous disais, on a carrément l'entièreté de la voiture à l'intérieur des pieds. Pareil ici, hop, vous voyez ici, là, vous déclipsez et vous déployez entièrement le véhicule. Vous tournez la roue vers l'extérieur. Pareil pour l'autre jambe. Voilà. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez clipser tout l'ensemble, l'un avec l'autre. Voilà, voilà. Et voilà. Et ensuite, rabattre l'intégralité sur l'avant et clipser. Et voici, comme par magie, notre petit Windcharger. Il est magnifique. Il est vraiment superbe. Je l'adore. Voilà. Petite voiturette. Alors, bon, sous l'undercarriage, on a le fameux petit syndrome là de la tête visible. Ça, on ne peut pas l'éviter. Et on ne peut surtout pas tourner la tête de l'autre côté, puisque forcément le côté plat du capot en fait ne pourrait pas s'accrocher. Voilà, puisque l'arrière de la tête de Windcharger est plate, donc ça va avec l'inclinaison du capot. Franchement, c'est un petit bot, je l'adore. Voilà, j'adore le manipuler. Il est vraiment très simple
Voilà, là franchement on a vraiment la simplicité version un peu moderne de nos mini-bots qu'on avait dans les années 80. Franchement c'est vraiment appréciable. J'adore le design de la voiture, du robot, tout est nickel. Alors oui, effectivement, il a un gros ajourage à l'intérieur des jambes, mais franchement, quand vous voyez la manière de le transformer, c'est, on ne dirait pas qu'il y a autant d'étapes comme l'indique la boîte. Voilà, sur la boîte, il a indiqué 12 étapes. Franchement, j'ai eu l'impression d'en faire 5 ou 6, quoi. Voilà, elle est vraiment très très belle. Et en plus, elle roule bien, malgré que ce soit des roues en plastique. J'aurais bien aimé, comme pour Beachcomber, de revoir un peu les roues en gomme. Voilà. C'est vraiment, ça aurait été vraiment sympa d'avoir les roues en gomme. Alors, en ce qui concerne le stockage des armes et des effets, alors pour l'arme, on va avoir un stockage tout trouvé ici. Vous voyez, donc on a ici des encoches de chaque côté. Alors, on ne peut pas mettre de ce côté-là, parce que vous voyez, sinon on va avoir le bitonio qui va gêner au niveau de la roue. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est soit de le mettre d'un côté comme ça. Alors pareil, le problème c'est que voilà, il y a une petite gênance à ce niveau-là. Et bon, ça peut faire office de pot d'échappement. Voilà, moi je préfère personnellement mettre l'arme de ce côté-là et vers l'intérieur. Vous voyez ici, je trouve que l'arme gêne moins. Après c'est... Mais bon, après on a ici un truc qui dépasse, mais c'est pas gênant, franchement, c'est nickel. Voilà. Ça ne gêne même pas le roulement. Nickel. Et pour ce qui est de l'effet de blast, enfin l'effet d'onde magnétique, vous pouvez la mettre ici, hop, avec le petit élément ici, le petit pin, comme cela. Comme ça, il peut utiliser ses pouvoirs aussi en mode véhicule. Et malheureusement, c'est le seul endroit où on peut stocker l'effet de blast, quoi. Voilà. Il n'y a pas un endroit pour le cacher ou quoi que ce soit, ni derrière non plus. D'ailleurs, derrière ça ne marche pas, ça ne rentre pas. C'est dommage. Vous voyez, si je m'amuse, hop, ouais, c'est trop lâche, ça rentre pas. Bref. En tout cas, franchement, cette petite voiture a été une belle surprise pour moi. Voilà, c'est très simple. C'est amusant à transformer. C'est une très très belle voiture. C'est une très très bonne figurine. Je vous la recommande chaudement. En plus, c'est un petit Deluxe classe. Voilà, c'est pas tip top cher pour l'instant. On sait jamais avec Hasbro. Mais voilà. On va peut-être faire une petite comparaison de véhicules avec les autres mini-bots. Alors voici notre Beachcomber. Voilà, avec ses petits pneus gomme. Voilà, qui roule toujours aussi bien. Parfait. Donc on a quand même, au niveau de l'échelle, on n'est pas au top, hein. Beachcomber est quand même plus large et plus gros. Pour un petit buggy, comparé à une muscle car. Ici, nous avons notre Bumblebee. Pareil, hein. Bizarrement, en mode bot, il est plus petit, mais en mode véhicule, il est plus massif, plus large par rapport à ses congénères.
On a ici aussi pareil, hop. Bon, toute proportion gardée, ce n'est pas un véhicule, une voiture quoi. C'est une navette spatiale. Donc on a Cosmo. Et bien entendu, mon Overcraft des enfers, 6 près. Alors bon, je vais quand même arrêter de le prénommer ainsi, parce que à force de le manipuler quand même, j'ai appris quand même un peu mieux à gérer sa transformation, en faisant bien sûr forcément attention à ces petites pièces, hein, comme vous avez pu le voir dans ma précédente review. Mais voilà. Voilà donc la petite compagnie de mini-bots que j'ai à ma disposition ici pour accompagner Windcharger. Et c'est vraiment une très très belle équipe. Je commence à avoir quand même pas mal de mini-bots, l'air de rien, en me disant que je ne vais pas prendre un tel ou un tel. Après, il y a vraiment des bots que je n'apprécie pas chez les mini-bots, que je ne prendrai pas, de par en fait leur design qui me dérange, que je trouve pas tip top. Voilà. Donc là, ça va marcher un peu au coup de cœur. Il faut voir ce que Hasbro nous prépare dans les mois, les années à venir, hein, concernant la finalisation de la team Minibot G1. Mais bon, en tout cas, j'ai une belle petite team de Minibot et j'en suis vraiment quand même très content malgré les défauts des uns et des autres. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous dis surtout, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et sur ce, n'oubliez pas, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end et à la prochaine. Ciao!